que ce soit en intensité émotionnelle où je me sens complètement submergée par l'émotion. Et donc pendant longtemps, j'avais une phobie émotionnelle de je ne veux plus rien ressentir tellement ressentir, je sens que mon corps est pas suffisamment apte. Et c'est vraiment douloureux d'être transpercé par une émotion qui est tellement forte où vraiment, moi j'avais l'impression que mon corps allait pas soutenir ce choc-là tellement il était violent. Et à l'inverse, il y a ce que moi je qualifierais d'hyposensibilité, c'est-à-dire où ça se coupe complètement, un peu une forme de dissociation. Et là, on peut avoir l'impression que je suis très froide, très insensible. À l'époque, quand j'étais avec mon ex-copine, je me souviens l'avoir quittée. Alors c'est très malsain, j'en suis désolée. L'avoir quittée pour Très savoir... quoi, tu as dit ? Hein ? Très quoi ? Très malsain. Alors. Ok. Vas-y, Manon. Tu étais en souffrance et tu as fait du mieux que tu pouvais. J'avais besoin de tester la relation. C'est-à-dire que pour savoir si elle m'aimait vraiment, ça c'est quelque chose que je faisais avant, maintenant je le fais plus, parce que grâce à elle, j'ai compris Et grâce à toi. de mes erreurs. Mais avant, quand j'étais dans une relation amoureuse, quand je sentais que je commençais à tomber amoureuse ou à m'attacher à quelqu'un, systématiquement j'allais quitter la personne. Et en fonction de comment la personne réagissait... Là, tu allais décider si tu allais revenir ou pas. Exactement. On teste le lien. Exactement. C'est fini. Non, mais c'est vrai. Oui, parce je que sais. c'était la seule façon de savoir si oui ou non je pouvais m'attacher à quelqu'un. Enfin, selon moi. Enfin, voilà. Et si la personne tenait à toi, du coup. Exactement. Et en fait, il y a aussi ce besoin de contrôle qui est très, très présent et très, très fort. Parce que moi, j'estimais qu'il n'y avait rien de pire pour moi que de perdre le contrôle sur une situation. Parce que l'incontrôlable, ça veut dire me laisser submerger par mes émotions et donc par la crise. Et que pour moi, il n'y avait rien de pire que de vivre une crise. Parce que c'est éprouvant.